Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo un peu plus chill où je vous présente tout simplement mon home gym. Alors je suis désolée si ma voix résonne, c'est la pièce qui fait ça. Même avec un micro, j'ai essayé, même avec un micro ça résonne, donc je suis désolée si vous entendez que ça résonne, voilà. Donc du coup, je vais vous présenter tout mon home gym. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière. Et là, ça a légèrement évolué, donc je vais refaire une petite vidéo home gym. J'ai 2-3 trucs en plus par rapport à l'année dernière. Donc j'ai une partie axée sur la musculation pure et dure. Et j'ai une autre pièce qui est axée spécialement pour tout ce qui est cardio. Alors voici comment se présente mon home gym lorsque l'on rentre à l'intérieur. Donc là, vous avez ma barre de traction où on peut faire des prises serrées, des prises larges, des prises à largeur d'épaule. Voilà. Ensuite, nous avons une plio box. Voilà. Donc ensuite, à ce niveau-là, vous avez le banc que j'ai acheté sur le site de Eric Flag. Donc j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Donc si vous voulez la voir, je mettrai le lien en description. Si j'y pense, je mettrai un i, mais ce sera surtout dans la description. Donc franchement, ça c'est une des dernières acquisitions que j'ai faites, que je n'avais pas dans la vidéo de l'année dernière. Donc je l'ai acheté au début de l'année. Et franchement, je suis bien contente de l'avoir acheté, je ne regrette pas. Donc dans la vidéo, je l'unbox et je vous présente le site de Eric Flag. Et surtout, je teste et je vous donne mon avis sincère. Et je vous donne tout ce qu'on peut faire avec ce banc. Donc franchement, je suis bien contente. À côté, nous avons mon banc de développé couché qui fait en même temps rack à squat. Donc là, vous voyez, j'ai une barre dessus. C'est pour faire rack à squat. Et j'ai des prises. J'ai des prises pour poser la barre quand je fais du développé couché. Voilà. Donc on peut l'incliner, mais pour faire du développé couché incliné, mais je ne peux pas faire de développé couché décliné avec, par contre. Donc j'ai une première barre là de 1,20 m. Donc je m'en sers pour tout ce qui est développé militaire, curl biceps, le dos, les triceps. Ensuite, en dessous, nous avons ma battle rope. Je m'en sers pour du cardio. Et je l'attache autour du pied de mon banc de développé couché. C'est comme ça que je peux faire avec mon home gym parce que j'ai pas énormément de place. Mais du coup, j'arrange là parce que j'ai pas d'autre endroit. Et puis comme je me sers avec le banc de développé couché, je les ai laissés au même endroit. Ensuite, là, nous avons une barre de 1,50 m, si je ne dis pas de bêtises. Et cette barre-là, je m'en sers pour le développé couché et les jambes. Squat, fente, squat sumo. Je m'en sers aussi pour le soulevé de terre, etc. Ensuite, nous avons mes poids. Tout ça, ce sont mes poids de 10 kg. Voilà, donc là j'en ai 5, mais j'en ai sur ma poulie. Donc ensuite, vous avez ma poulie, donc qui fait à la fois poulie haute, poulie vis-à-vis et poulie basse. Voilà. Donc j'ai acheté chez Decathlon, elle est un peu rudimentaire, mais c'était la moins chère que j'ai trouvée. Et franchement, elle fait le travail. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai et je regrette pas du tout mon achat. Franchement, bon alors par contre, elle était vendue uniquement avec la poulie haute. Moi, j'ai acheté en pièces détachées chez Decathlon la poulie vis-à-vis et la poulie basse. Donc il y avait un cordon, là, le cordon que vous voyez pour la poulie qui était vendu avec. J'ai la poignée, je l'ai acheté à part. Ensuite, du coup, bon, j'ai rajouté un tabouret parce que j'avais pas de banc. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez des poids. Donc ça, c'est les poids que j'utilise avec ma poulie. Donc c'est pour ça que j'ai mis des poids à côté de ma poulie. Donc j'en ai mis 2 de chaque. J'ai 2 poids de 5 kg, 2 poids de 2,5 kg, 2 poids de 1 kg 250, 2 poids de 1 kg, 2 poids de 500 g, plus les poids de 10 kg à côté.
Ensuite, à côté, à ce niveau-là, donc vous avez toutes mes poignées pour la poulie. Donc, hop, vous avez une poignée comme ceci. Vous avez une autre poignée pour utiliser avec une seule main. Et là, vous avez une poignée pour faire du tirage d'eau prise serrée. Ensuite, à côté, vous avez mes wall balls. J'en ai plusieurs. J'en ai 3 avec 3 poids différents. Une de 5, une de 10. Et l'autre, je crois qu'elle fait 15. Ensuite, à côté, vous avez toutes mes kettlebells. Donc, j'ai 8, 12, 16 et 20 kilos. Et j'ai acheté une kettlebell vide qu'on peut lester avec nos propres poids parce que au-delà de 20 kilos, déjà les kettlebells de 20 kilos, ça coûte hyper cher. Et j'ai regardé pour tout ce qui est 24, 28 et compagnie, c'est beaucoup trop cher. C'est au moins 80 € la kettlebell. Donc du coup, j'ai acheté une kettlebell vide où on peut mettre ses propres poids. Et ça m'a coûté quoi? 15 €? Donc je peux rajouter autant de poids que je veux. Donc je crois que la limite c'est 30 ou 40 kilos, je ne sais plus. Donc voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Ensuite derrière, j'ai mes 2 poids de 20 kilos. Là en rouge, vous voyez, c'est ma barre pour le tirage vertical à la poulie. Ensuite, là vous avez ma barre Z. Hop, ensuite à ce niveau-là, je vais enlever ma serviette. Ensuite, à ce niveau-là, donc, vous avez mes poids. Donc, vous avez mes poids de 2 kg. Là, 2 kg, 1,25 kg. Là, on voit pas, j'ai les poids de 500 grammes, les poids de 1 kg et les poids de 2,5 kg avec mes petites barres pour les haltères. Voilà. Ensuite, là, ça, ce sont mes clips pour mettre sur mes haltères et mes barres. Vous avez un haltère de 7,5 kg, un haltère de 15 kg. Ça, c'est mes poignées pour les pompes. Donc, mes barres à dips. En fait, j'ai quasiment tout acheté chez Decathlon. Mon matériel vient à 95%, on va dire 90% de chez Decathlon. Donc là, vous avez un haltère de 25 kg. Ensuite, alors je préviens, je ne suis pas sponsorisée par la Poste parce que les bacs, c'est des bacs de courrier. Parce que mes parents travaillaient à la Poste, donc ils me les ont ramenés. Là-dedans, nous avons ma corde à sauter. J'ai tous mes élastiques. Donc des élastiques de poids différents. Ensuite, en dessous, j'ai mon gilet lesté et mes élastiques spécial fessiers. Voilà, et je vous remontre un peu mieux. Donc, ma PO Box, hop, et ma barre de traction. Donc voilà pour le coin musculation. Maintenant, je vais vous montrer le coin cardio. Je suis désolée pour la lumière qui est pas très belle et le bordel. Donc ici, normalement, c'est mon coin cardio. Donc là, vous voyez mon tapis de course. Le tapis de course, je l'ai acheté en reconditionné chez Decathlon. Et du coup, il m'a coûté une centaine d'euros, alors qu'il en valait au moins 300. Et il est repliable, donc pour faire de la place, c'est pas mal. Et d'habitude, à côté, j'ai mon vélo d'appartement, mais on l'a remonté dans le salon. Je vais vous le montrer. Donc, voilà mon tapis de course. Pour finir le coin cardio, donc nous avons mon vélo d'appartement que j'ai acheté reconditionné chez Decathlon une fois de plus. Je l'ai payé moins de 100 €. Et à côté, nous avons le rameur, donc une des dernières acquisitions que j'ai faites. Je l'ai acheté d'occasion. Un ami à mes parents, il me l'a vendu 100 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Bon, il est un peu rudimentaire, c'est un vieux rameur. Mais franchement, il fait le travail, il est vraiment bien. Je regrette pas de l'avoir acheté, même si c'est pas un dernier cri. Au moins, j'ai quand même un rameur. Voilà pour mon home gym. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez.
Voilà ce que vous auriez comme conseil pour améliorer mon home gym. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.